Coucou mes scrapettes et mes scrapeurs, on va faire une petite vidéo tuto qui ne sera pas pour... enfin, si, qui fera partie du junk valisette, mais ça va être un embellissement. Mais j'ai plusieurs choses à vous montrer avant. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par le courrier que j'ai reçu d'une copinette. Alors je l'ai ouvert, hein, il m'a envoyé plein de belles choses. Alors ça, c'est les timbres qu'il y avait sur son enveloppe, je les ai gardés, ils sont magnifiques. C'est Magali, une copinette de scrap, et elle m'a fait une magnifique carte. Super, bah c'est que j'adore les roses et les papillons. Donc le petit mot à l'intérieur, bon, ben, voilà, avec des scapettes qu'elle a écrit en double écriture, c'est trop chou. C'est trop chou. Elle m'a envoyé de très belles images. Hop, celle-ci est à l'envers. Devant, derrière, c'est les mêmes. C'est magnifique. Elles sont vraiment magnifiques, ces images. Elle m'a envoyé ça. Elle m'a envoyé des faux timbres. Ils sont superbes. Alors, le premier, un magnifique papillon. Une théière, un lapin. Un dé à coudre. Encore un papillon. Un flamant rose, il est très beau aussi. Un arrosoir. Franchement, ils sont très beaux ces photos. Pour faire des... Alors celui-ci aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Un autre lapinou. Ils sont très beaux. Une clé, une serrure. Et des dés à jouer. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Et alors là, elle m'a envoyé des trésors, c'est des gorgeous. J'ai une passion pour les gorgeous. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Ils sont superbes. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. La gorgeous sur la plage. La gorgeous sirène. J'aime bien. J'ai toujours aimé les gorgeous. Dommage que ça soit trop cher. Et voilà. Franchement, celle-ci, je sais pas si vous allez voir, mais les couleurs sont un peu irisées. Je sais pas si vous allez bien voir le papillon. Les couleurs un peu irisées. Voilà, je pense que vous voyez. Franchement, magnifique. Magnifique. De très beaux papiers qui vont me servir pour le junk. Junk et autres créas, voyez. Là, il y a un... Je sais pas si vous allez voir, voyez. Voilà. Ils sont vraiment, regardez. Regardez-moi ces beaux papiers là. Franchement, ils sont superbes. Et ces papiers là. En foil, c'est mieux si je vous le mets à l'endroit peut-être. Voilà. Il y en a plusieurs. Vous voyez, il y en a plusieurs. Pareil à l'endroit, c'est mieux, il paraît. Voilà, il y en a plusieurs. En Magali, c'est un courrier du cœur, donc elle m'a envoyé ça sans raison particulière, comme ça. J'ai la chance d'avoir des copinettes adorables qui me suivent depuis presque le début, sur mon groupe, sur ma chaîne.
On a un petit noyau de copinette. C'est touchant, quoi. C'est touchant. On a une amitié grâce au scrap qui est là, qui est sincère, qui est honnête, qui est tout en simplicité. Et le scrap, c'est ça, en fait. C'est ces petits riens qui font tout. Ces petites choses qui font que, voilà, quoi, le scrap, pour beaucoup de personnes, et j'en fais partie, hein, et véritablement, le scrap, c'est une bouffée d'air, une bouée de sauvetage, un noyau qui fait que, en fait, quand on scrape, on oublie. On oublie les problèmes, on oublie les tracas de la vie, on s'évade, voilà. Et grâce au scrap, on fait des rencontres, de magnifiques rencontres. Et j'ai beaucoup de copinettes que j'aime beaucoup, qui font partie d'un tout, d'un noyau d'amitié. Et c'est beau, c'est vraiment très très beau. Au-delà de tout le reste, le scrap, c'est avant tout une amitié. Une amitié qu'on se crée, qu'on grossit au fur et à mesure des jours, des mois, des semaines. Et une amitié qui, même si on n'est pas dans la même région, même si on ne se voit pas, c'est une réelle amitié. Voilà. Donc c'était les petites choses que je voulais vous montrer et vous dire. Un grand merci pour tout ça. Je voulais aussi vous expliquer une chose que je me suis rendu compte. Pour les dentelles qu'on fait au crochet, c'est très beau. Hein. C'est très très beau, c'est joli, mais ce n'est pas comme les dentelles qu'on achète. Celles-ci, on ne peut pas les couper où on veut. Si on coupe, ça détricote tout. Et c'est un peu l'inconvénient de ces dentelles-là. Parce que là, vous voyez, j'ai monté. Mais si je vais trop loin, en fait, ces dentelles-là, on ne peut pas les couper, dire, tiens, je vais prendre ce petit bout-là et le reste plus tard. Non, c'est pas faisable. Donc c'est beau, mais il faut faire la taille qu'on a besoin. Pas plus. Parce que si on fait plus, en fait, on se retrouve avec... Donc là, moi j'ai fait ça pour une petite pochette. Voilà quoi, on peut pas aller... alors si on veut faire une pochette dans ce sens-là, oui, il faut que j'en fasse une plus grande, mais on peut pas aller au-delà de ces grandes choses. Donc bon. Voilà, sur les petites choses que je voulais vous dire, qui à mon sens étaient importantes, très importantes. Certes, je suis une petite chaîne, j'ai pas des milliers d'abonnés, mais j'ai des abonnés sincères qui sont là pour le scrap, pour moi et pour des échanges d'amitié, voilà. Donc pour moi, une chaîne YouTube, c'est avant tout un partage. C'est un partage de plein de choses, d'amitié, de conseils, voilà, c'est tout ça à la fois. Bon, allez, on s'y met avant qu'on fonde dans l'arme. Je voulais qu'on refasse aujourd'hui un paperclip pour qu'on mettra, enfin moi que je mettrai dans le junk valisette. Un paperclip qui peut être un peu comme un format d'échange, mais en scrap bidule. Donc on peut le mettre dans nos Happy Mail, parce qu'il peut être fait dans différentes choses. Donc paperclip. Je vais partir moi avec ma règle ronde pour faire, j'espère y arriver parce que je sais pas encore trop comment je vais... Ah, avant, je voulais vous parler d'une chose que j'ai envie de faire. Je vous avais parlé de l'album Girly, il faut que je vous le remontre en vidéo. L'album, je vais le chercher, je vous le montre. Voilà, cet album-là, Girly, que je vous avais, qu'on a fait ensemble. Avec mes pépettes, que j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup mes pépettes, elles sont, puis les citations qu'il y a dedans, j'aime bien. Donc, vous voyez, ce petit album-là,
avec mes pépettes. Mais dedans, ce sont des pépettes un peu, vous voyez, un peu sexy, toutes mignonnettes. Elles sont très très belles, hein. J'aime beaucoup, elles sont magnifiques. Mais je voudrais refaire un album comme ceci, peut-être pas tout à fait comme celui-ci, mais avec un autre. Vous voyez, elles sont super mignonnes avec les citations et tout, je trouve ça adorable, quoi. J'aime bien, elles sont très belles. Je voudrais refaire un album, mais avec d'autres pépettes. D'autres pépettes des pépettes curvy. Et oui, on a tous des formes, enfin tous, non, pas toutes, hein, mais je voudrais faire un album avec des pépettes curvy, donc avec des jeunes filles rondes, avec de très belles formes, qui sont très belles aussi. J'ai cherché des images, alors je trouve ça dommage parce que il n'y en a pas beaucoup en fait. Alors il y en a, hein, j'en ai trouvé, hein. Il y en a, oui, mais alors c'est beaucoup des femmes afro. Alors pourquoi, pour qui, on ne sait pas. Toutes les femmes afro ne sont pas curvy, non, il faut arrêter de généraliser. J'en ai trouvé quelques-unes autres. Donc les fameuses pépettes en maillot de bain, là, elles en feront partie, je pense, avec des jolies formes. Donc j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette idée de faire un album avec des jeunes filles un peu rondes, des femmes, des jeunes filles, des femmes, avec des formes un peu généreuses. Les formes généreuses, c'est des formes pleines d'amour. Donc voilà, ça sera, je pense, un futur tuto. Plus tard, beaucoup plus tard, quand je pourrai, qui sera pour moi assez important parce que, bah oui, on a une partie des femmes ont des formes généreuses et je trouve ça très beau. Voilà, c'était la parenthèse. Maintenant, on va essayer de faire notre paperclip. Donc, pour ce paperclip, je suis partie sur le principe. Il va falloir un carton un peu plus épais. J'avais une. J'ai deux perforatrices, mais je sais pas. Rondes, sauf que elles ont disparu. Enfin, j'en ai une là, mais j'ai pas la deuxième. Je sais pas où elle est. Elle a disparu, la petite chose, je sais rien. Dans tout mon bazar, dans tout mon truc, je sais pas. Je sais pas, et puis si je veux un papillon, il va être coupé. Donc, il va être coupé, le garçon, le pauvre. Le pauvre, le pauvre, le pauvre. Donc je vais me servir moi de ma règle. Ça c'est plus petit. Je vais me servir de ma règle. Et je vais faire mes ronds. Voilà, hein. On va faire à l'ancienne. Ça me gêne pas, hein. Et le principe de ce paperclip, on pourra le faire sur tout style. L'envoyer aux copinettes qui, je sais pas moi, la copine aime le vintage, et ben on peut lui faire sur du vintage. La copine aime le shabby, on peut lui faire sur du shabby. La copine aime, on peut faire sur tout ce qu'on veut. Voilà. Et je trouve ça sympa. Bien, donc je vais me servir de certains ronds ici. J'ai, voilà, ces ronds là aussi que je vais me servir. Hop, et ça peut être un style d'échange que je trouvais, parce que le principe des échanges, c'est souvent des cartes. Des cartes qu'on s'échange et voilà. Et ben je trouvais que, où est-ce que je l'ai mis, on peut aussi le faire sur ce genre de
petites choses. Tout simplement. On peut le faire. J'avais pris un truc, mais forcément je ne le retrouve pas. C'est toujours comme ça quand on cherche des choses. Bon bah là il n'y aura pas sur les régions parce que j'avais prévu un truc sur les régions à mettre dessus, mais bah, je ne l'ai plus. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre 2 chiffres. Hop. Donc, je pense que vous avez compris qu'on va prendre différentes tailles de ronds, différentes choses. Je vais prendre, celui-ci va peut-être être un peu grand. Ouais, celui-ci va être un peu grand. Là, j'en ai qu'un, forcément. Ah, est-ce qu'il va être un peu grand, celui-ci? Bon, je vais prendre ça. Je vais rester là-dessus. Alors, je vais prendre 2. Je vais prendre lesquels? C'est des libellules. Je vais prendre ces deux-là. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Je vais prendre ça. Ben, je sais pas, j'avais pris pourtant. Ça a disparu. Ça a disparu. Bon, c'est pas grave. Ça a disparition. Oui. Mais c'est bon. Je sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, alors, le principe, c'est de prendre les formes de ronds qu'on veut. Voilà. Alors, tant qu'à faire, essayez de faire des ronds de taille différente. C'est mieux. C'est mieux. Essayez d'avoir un recto verso aussi. Donc, le rond. Avec soit 2 images pareilles, soit 2 images complètement différentes. Alors, ce paperclip là, on peut le décliner dans différentes possibilités. Je vous explique. On peut le faire avec un paperclip comme ceci ou où est-ce qu'il est, avec ce genre d'épingle. On appelle ça des épingles à châle, voilà, des épingles à châle, tout simplement. Donc on peut le faire dans ces possibilités-là. Alors sur le junk, par exemple, vous mettez une bande de dentelle sur une page, et vous le crochez sur la dentelle et vous faites pendre votre créa en dessous. Il y a 2 possibilités pour faire ce genre de créa. Tout simplement. Donc, je coupe mes petits ronds. Et moi, je vais en faire des plus petits avec ma perfo. Par exemple, j'avais envie de faire, voilà, des petits ronds bleus. Et pour épaissir un peu nos petits ronds, donc ça, c'est bien, c'est pour les chutes de papier. Ça, c'est pour mes petites chutes. Les chutes de papier, c'est génial, quoi. Vous avez une chute de papier, vous en servez, c'est nickel chrome. Vous pouvez faire ce genre de création dessus. Je coupe, moi, mes petits ronds et je vous retrouve. Et ensuite, on verra comment on fait. Et voilà, j'ai coupé tous mes ronds. Alors, cette règle-là est bien pratique. C'est une alternative pour les personnes qui n'ont pas de perforatrice ronde. Comme moi, j'en ai que 2. J'ai la toute petite qui fait combien? Elle fait des ronds de 1,5 cm. Et j'en ai une plus grande que j'ai tellement bien rangée que je ne la trouve pas. Donc en fait, vous voyez sur mes images que j'avais là, ben, en fait je suis venue mettre mon gabarit. Hop, j'ai retrouvé la grandeur. Hop, et sur ma cartonnette, j'ai tracé mes ronds. Donc c'est une alternative. Ou si vous avez besoin de faire une créa en rond, alors vous avez jusqu'à 4 cm. 4 cm ici, je trouve que c'est une bonne alternative pour les personnes qui n'ont pas de perforatrice ronde. Vous avez tous les gabarits jusqu'à 4 cm, donc ça part du
tout petit qui lui, mais par contre, ne va pas nous servir à grand chose. Celui-ci non plus, je pense pas. Mais à partir de là, quoi, ça peut nous servir à faire des crayons. Donc voilà, j'ai tous mes ronds avec leur forme en carton. Et on va venir assembler nos petites choses, comme d'habitude j'ai oublié de fermer. 9 ou 6. Je vais le mettre sur 6. Voilà. C'est bien avec les chiffres 9 et 6, on peut choisir si on veut mettre un 6 ou un 9. Vous venez coller vos ronds sur les cartons pour les renforcer un peu. Hop. Bon, après c'est des chiffres, on essaye de les mettre à l'endroit, hein, les deux, c'est mieux. Hein. Voilà. Hop. Donc je vais faire le petit et le grand avec vous. Et après, je vais faire moi les 3 autres toute seule comme une grande, punie, dans mon petit coin toute seule. Et je vous retrouve. Et je vous explique le principe. Alors là c'est pareil, mais les bellules, hein, je vais essayer de les mettre dans le même sens. Ça serait mieux. En fait, ça fera comme des petits bijoux en fait à s'échanger, à s'offrir en scrap bidule, à mettre dans un junk. Il y a beaucoup de possibilités en fait avec ce genre de petite création. Voilà, il y a quand même pas mal de possibilités. Hop, les chiffres ne veulent plus me laisser. Je finis et je vous retrouve mes loulous. Et voilà, donc moi je vais venir hop là, les ancrer un peu. Attendez que ça sèche bien. Hein. Parce que là, vous voyez, moi, c'est pas encore tout à fait sec, ça bouge. Ça... La colle n'a pas encore tout à fait pris. Hop, il faudra que j'attende un petit peu avant de faire ce que je veux faire. Parce qu'on va faire des trous dedans. Des petits trous. Pas des grands, des petits trous. Pour faire comme des... Les premiers sont secs, mais pas les autres. La colle est rapide, mais quand même un petit peu de temps. Hein. Hop. Alors, en attendant qu'il sèche, je vais... Alors, je ne suis pas très douée. Je vous le dis, je ne suis pas très douée pour faire ce genre de petits bijoux. Pas trop mon truc. Je prends les épingles, vous savez, les longues épingles comme ceci. Je vais venir y mettre alors une toute petite, hop là, toute petite perle. Hop. Je vais en prendre une moyenne. Celle-ci, c'est dans les couleurs mordorées. Je vais en prendre. Oh, je vous reprends, j'ai un gros bourdon. Il était énorme. C'était pas un bourdon, c'était un... Je sais pas, mais il était énorme. Oh, j'aime pas ces petites bêtes-là. Ça pique. Je prends une grosse, je reprends une moyenne. Donc, une toute petite. J'en ai là. Il me faut une moyenne par contre. Et forcément, je pas là. Ah, si, on a une. Autant les abeilles, les guêpes. Non, c'était pas un bourdon, c'était un... Oh, comment on appelle ça? Donc voilà, j'ai fait... Hop là, je suis hors champ. J'ai fait ça. Et maintenant, je vais venir faire... C'est là que ça se complique. Parce que alors, franchement, je suis pas... Je suis vraiment pas douée pour ce genre de choses. On vient refaire une boucle. C'est là que je suis pas... On vient refaire une boucle. On
vient refaire une boucle au bout. Voilà, donc j'en ai un. Je vais en faire un plus petit. Beaucoup plus petit, donc je vais prendre une toute petite perle. Voilà, c'est pareil. Une moyenne et une toute petite perle. Ah. Est-ce que c'est... Non, c'est pas la même. Non, c'est pas possible ça. Et c'est la même. Hop. Est-ce que c'est bien la même? Oui, c'est la même. Je viens en refaire un autre. Donc je prends ma pince qui est normalement censée couper. Elle est censée, elle coupe. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Et je viens refaire, hop, je me suis mal prise, une boucle. Voilà. Et je viens refaire une boucle. De ces petits bijoux là, je vais en faire que 2. Voilà, tout simplement. Je vais en faire que 2. Je vais prendre un bout de chaînette. Il y a beaucoup de choses en chaînette. Je suis pas très... je vais prendre un bout de chaînette. Je suis pas très riche moi, avec ce genre de choses. Alors, où est le bout? J'aime bien l'Express, il vous envoie ça comme ça en fait. C'est pas du tout mêlé, hein. Non, bah non, du tout. Voilà, j'ai le bout. Je prends un tout petit bout. Je vais couper. Il faut que je trouve où je peux couper. Là, je pense. Ouais. Si ça veut bien couper, ça serait bien. Quand je vous disais que je ne suis pas très douée pour ce genre de choses, c'est que voilà, j'ai coupé mon bout de chaînette. Par contre, j'aimerais bien que le petit bout il s'en aille. Allez, s'il te plaît, ça serait gentil. Non, tu veux pas? Non, elle veut pas. Voilà, j'ai un petit bout de chaînette. Hop, c'est pratique, hein, qui va me servir pour un. Et je vais en prendre un autre. Bon, tant qu'à faire, allez. Hein. Un tout petit peu plus long. Et voilà. Ah, bah j'ai mieux réussi. On va y arriver à force. Ouais, ça vient d'AliExpress, ça va vous envoie ça comme ça. Faut que je fasse un truc pour les mettre parce que ils vous envoient ça comme ça, ça se mêle, ça, c'est normal. Je suis pas très riche en chaînettes comme ça. Moi, ce que je prends, c'est quand je vais chez Action et quand je peux, c'est des bijoux comme ça de chez Action et je me sers de leur chaînette, mais là, l'argenté, je voulais pas. Donc, les petits bouts de chaînette, et là, je vais venir mettre un anneau. Un anneau. Ok, d'accord. On va dire qu'il y a du scotch. Non, il n'y a pas de scotch. C'est bien fermé, hein. Pas de problème. Alors, par contre, l'ouverture n'est pas très grande. Hein. Je vais en sortir plusieurs tout de suite parce que sinon, je vais être bien embêtée. Et je vais venir ouvrir
mon petit anneau. Alors j'avais la bague, mais je sais pas où j'ai mise. Je perds tout. Je perds tout. Voilà. Hop. Et je vais déjà le mettre sur... Hop. Voilà. Mais je le laisse ouvert parce que j'ai pas encore fait mes petits trous. Voilà. Et j'en reprends un. C'est quand même un comble, hein. C'est très très petit, il mouille mes yeux. Ça fait 2 que je vais venir mettre au bout de ma petite créa. C'est pareil, je ne le referme pas parce que j'ai pas encore fait le trou. Et je reprends un 3e anneau. Il va m'en falloir sans doute d'autres, hein. Et je vais venir le mettre sur ma petite chaînette. Je vous disais que j'étais pas douée. Non. Oui. Voilà. Ah, bah dites donc. Quelle épreuve. Et là, on va venir faire des trous. Donc, je vais en faire un ici. Hop. Un en haut. Et un en bas. Alors, on essaye de le faire en face. Ça sera mieux. Mieux, hein. Tout à fait. Est-ce que je l'ai fait assez proche? Non, j'aurais dû le faire un peu plus proche. Et là, je vais venir y mettre le petit bijou ici. Je refais la même chose pour le papillon. Hop. Je viens, je n'ai pas préparé d'anneau pour le papillon. Je viens prendre ma petite et je viens mettre l'anneau autour. Là, par contre, on va fermer celui-ci. Je suis en train de me demander si vous voyez bien ce que je suis en train de faire, en fait. Si je suis bien... Non, je ne suis pas dans le champ. C'est bien ce qui me semblait. Je ne suis pas dans le champ. C'est tellement petit que... Voilà. Donc, je vous disais, je fais des trous en haut et en bas de mes deux grands ronds. Les tout petits, eux, par contre, je vais leur faire que un seul trou. Un seul. Hop. Alors, le chiffre 6 et le chiffre 8. Hop. Zoup. Et celui-ci, bulle de tendresse, je viens lui faire 2 petits trous. C'est mieux si je suis bien en face. On essaye d'être bien en face, hein. On essaye. Voilà. Donc, là, je vais venir mettre... Tiens, soit vous mettez... Mais... je n'ai pas ouvert celui-là, ce paquet-là. C'est le noir. Bah non, il n'a toujours pas s'ouvrir. Allez, vite, là. Allez. Là, des épingles gourdes. Alors, moi, c'est ce que je vais faire ici.
je vais venir mettre une épingle de gourde ici et je vais venir installer mon premier bijou. Alors, ce qui est bien, c'est que ça bouge. Moi, j'aime bien, ça bouge, ça poup, poup, poup. C'est comme ça, la personne, en fait, la copinette, elle peut servir d'une créa, par-ci, par-là, d'une deuxième créa, sur autre chose, et vice-versa, quoi. Et je trouve ça super. Je ne voulais pas s'ouvrir celle-ci. Je trouve ça super sympa. Hop, la deuxième, je vais venir l'installer aussi. Zoup. Alors la troisième, je vais venir y mettre la chaînette sur mon bulle de tendresse. Ouais, je l'aime bien ce petit truc là. Si oui. Non, tu veux pas, il veut pas. Mais il veut pas. T'es pas gentil avec moi, mais tu vas falloir que tu y ailles, mon petit coco. Et oui, il va falloir qu'il y aille, mon petit coco. Non, mais... Non, mais il veut vraiment pas. Mais il va pas avoir le choix, en fait. Et voilà. Non, mais... Ah, forcément, du coup, il s'est bloqué. Voilà. Hop. Et... Par contre, je vais avoir besoin d'un anneau. Parce que... Je vais pousser ça. Parce que, voyez-vous, le chiffre 9, je vais le mettre sous. Voilà. Je vais venir le mettre sous le papillon. Voilà. Hop. Ça. Voilà. Et cette petite chaînette là, tout compte fait, celui-ci, je vais refaire un petit tour. Oui. Et je vais refaire un petit trou. Hop. Voilà. Je reprends mes petites gourdes. Une. La deux. Et pour l'instant, je vais venir mettre ma petite chaînette sous le petit bleu. Voilà. Et après, vous faites comme vous voulez. Vous choisissez ce que vous voulez mettre, ce que vous voulez pas mettre, que c'est franchement libre cours à l'imagination. Quand je vous dis franchement que je suis pas douée, c'est que franchement je ne suis vraiment pas douée. Ce cercle-là, il m'énerve, il ne veut pas se refermer. Et voilà. Donc celui-ci, par contre, j'ai oublié d'aller. Non, il ne s'est pas fermé. La preuve. La preuve en est que j'ai enlevé mes lunettes parce que pour ces tout petits détails, en fait, je vois mieux sans mes lunettes. C'est dommage de dire ça, mais c'est la vérité. Voilà. J'arrive pas à bien refermer mes anneaux. En fait. Alors pas toujours, il y a des fois ils se referment très bien, mais il y a des fois, il y en a certains. Voilà. Là, ça devrait être bon. Donc, j'ai oublié d'aller chercher des petits charmes à mettre au bout. Je reviens. Voilà mes loulous, j'ai été chercher des charmes. Donc, j'ai pris une petite feuille. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Une lune et une étoile.
Voilà, donc je vais les installer. Alors, je vais prendre l'étoile et que je vais mettre là au bout de celui-ci. Alors, sauf que je reprenne la petite pince parce que j'ai pas assez écarté mon anneau. Alors, vous prenez vos anneaux et si vous êtes plus doué que moi, ça ira plus vite. Parce que là, franchement, ah, je mets mon étoile au bout. En fait, en un seul embellissement, vous en faites plusieurs. C'est ça qui est bien. C'est qu'en un seul embellissement, vous en faites plusieurs. Voilà. Donc ici, j'ai mis ma petite étoile. Sur celui-ci, je vais mettre ma feuille. J'ai une mouche qui m'embête depuis tout à l'heure. Je vous assure qu'elle commence à me... Je vais prendre ma petite pince parce que sinon... 3 heures pour mettre une plume. Franchement, 3 heures pour mettre une feuille. Rigolez pas, vous vous moquez pas. Non mais c'est sérieux. Oh, c'est une cata quoi. La fille cata. La fille cata, ouais. Franchement, la fille cata quoi. Voilà. Ouh, eh ben dites donc. Et il me manque sur ma petite boubule, avec l'étoile, je vais mettre... Alors attention, on recommence. Je vais mettre la lune. Et puis alors j'ai pris des tout petits. Hop. Je viens le glisser ici et je viens le glisser ici. Zoup. Oh, dites. Serait-ce que c'est sur le dernier que je vais aller plus vite. J'ai parlé trop vite. Voilà, j'ai parlé trop vite. Bon, vas-y, tu m'embêtes pas, toi. Allez. Je vous le dis, c'est sur le dernier que... Voilà. Je vais aller plus vite. Et là, on remet ces petites épingles. Gouttes. On vient les attacher ici. Hop. Je pousse. Je vais ranger mes deux petits. J'ai pris peut-être trop petit, hein, les grandeurs des petites choses là. Je viens réinstaller. Ah, j'ai fait une bêtise. Ah oui, je voulais faire le jeu de limite des Dalton. Hein. Limite des Dalton. Alors, celle-ci elle est dure. Hein. Depuis le début, elle est dure. Je comprends pas pourquoi. Donc, le jeu des... L'autre, toi, t'es gentil, mais tu restes dans le sens que je t'ai demandé. Alors, le jeu des Dalton, j'ai dit. De toute façon, hein, toutes ces petites choses là que je vous montre, on les installera sur le junk. C'est mieux si jamais à l'endroit. Voilà. Et moi, je fais le jeu des Dalton. Je m'amuse à faire le jeu des Dalton. Et voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors, je suis pas très douée. Hein. Mais ça vous fait en fait... Alors après, pour faire encore et que vos ronds résistent, vous pouvez mettre soit du glossy, soit de... Je ne l'ai pas là sous les yeux. Du vernis de chez Action, vous savez, et vous vernissez vos ronds pour qu'ils... Alors, vous enlevez les bijoux. Voilà, j'aurais dû le faire avant, moi. Hein. Vous enlevez vos bijoux et vous mettez le vernis dessus. Et ça permet que ça soit un peu plus dur. Donc, soit vous le faites sur ces grandes épingles-là et vous l'installez dans le junk. Et ça fait des petits embellissements que la copinette après peut se servir soit dans le junk ou vous les envoyez en goumise. Hein. Donc soit vous le faites avec ou avec un trombone, tout simplement.
vous en envoyez qu'un avec un trombone. Et hop là, ça c'est les bouts de chaînette. Ah, ça m'embête. Ça m'embête. Voilà, les petits bouts de chaîne. Voilà. Par exemple. Voilà, moi, voilà, je les mettrai sur cette épingle-là, je pense, dans le junk. Mais après, vous pouvez mettre sur un trombone et le mettre qu'à un endroit. Vous cachez, bien sûr, le bout du trombone. Alors, une idée toute bête. Toute bête. Vous prenez une feuille de papier. Allez, vous prenez une feuille de papier. Je vais essayer de couper droit. Je dis bien, je vais essayer de couper droit. C'est pas très droit, hein. Et vous venez mettre de la colle là. Attendez un peu et vous entourez votre trombone de papier. Voilà, comme ça. Moi j'aime bien faire les petits escaliers. Par exemple, hop. Bon, moi j'ai pas mis de colle au début, mais là, quand vous avez fait l'épaisseur que vous voulez, vous coupez. Là, vous mettez une petite déco. Descendez un tout petit peu. Là, c'est mieux. Là, vous mettez une petite déco sur le trombone. Et ben, en fait, vous avez votre paper clip. Hop. Bon, là, voilà, ça va partir. Hein. Qui est là. Et là, vous pouvez mettre un bijou, par exemple. Voilà, une idée toute bête, toute simple, toute... Mais bon, là, voilà, nous avons fait un embellissement avec des ronds. Et vous mettez des petits bijoux en bas. Vous mettez, vous faites ce que vous voulez. Un embellissement pour junk. Alors, moi, si je voulais, je pourrais en mettre 2 sur une trombone, par exemple. Mais moi, j'ai envie de laisser bouger la chose. Donc voilà, le petit tuto paperclip pour... son junk ou offrir une copinette ou ce que vous voulez quoi. Ça peut être pour des gummies, ça peut être pour autre chose. Moi ça ira dans le junk, mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Sur ce mes loulous, si vous avez aimé le petit tuto, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben, je vous laisse vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Mais il faut que je m'entraîne pour faire les bijoux. Ce serait pas du luxe. Bisous bisous. Petite idée, mais scrapinette pour éviter, si vous voulez pas trop que ça bouge, et ben moi j'ai fait des petits fanions en papier. En plus ça décore. Je trouve ça trop mignon. Et vous les mettez sur la petite pincouille. Et voilà, ça décore. Et ça évite que en fait, vous voyez, il bouge trop. Puis je trouve ça chaud, ça rend bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, petite idée. Voilà, des petits fanions en papier avec des chutes pour éviter que vos petits bijoux en fait ils bougent un peu trop. Bon, j'en ai un qui sauve là, le fanion est un peu plus petit alors mais ben voilà, ça évite que ça se... Et puis ben, je trouve ça sympa. Donc voilà, c'était juste la dernière petite idée du jour. Ah, je vous ai pas montré, mais là au bout j'avais mis un petit pompon gris. Voilà, c'était juste une parenthèse.